Salut, c'est Anna Taris. Aujourd'hui, je vais te parler du besoin d'aider à tout prix. Alors, le besoin d'aider à tout prix, ici, on n'est pas en train de parler d'une situation où il y a un danger de mort, où une personne est par exemple en train de se noyer et que elle a vraiment besoin d'aide, qu'elle n'est pas forcément en capacité de le formuler, mais on parle plutôt des situations de la vie quotidienne où tu vois une personne qui est en train de souffrir, tu vois une personne en difficulté, tu vois une personne qui a l'air de ne pas prendre le chemin que toi tu aurais emprunté, ou qui est en train d'agir d'une façon que toi tu n'aurais pas mise en pratique et où tu ne peux pas t'empêcher soit d'intervenir pour lui donner des conseils, pour lui montrer le chemin ou pour la consoler, la soutenir, essayer en tout cas de faire en sorte que son état émotionnel change. Alors, le problème quand tu es dans une aide à tout prix, il est multiple. Le problème, c'est que la plupart du temps, tu vas voir que l'émotion, ou en tout cas la motivation interne qui te pousse à agir, c'est pas forcément des émotions qui sont très très clean, c'est-à-dire que tu peux voir apparaître par exemple de la pitié pour l'autre ou pour la situation dans laquelle l'autre se trouve. Ça peut être de la culpabilité par exemple quand tu vois que une personne est en train de faire un apprentissage, qu'elle est en train de galérer pour quelque chose, et que quelque part, elle est aussi en train de trouver à l'intérieur d'elle à la fois les ressources, mais qu'elle est en train de pratiquer les choses pour apprendre quelque part. Donc elle est en situation d'apprentissage quelque part, et tu vas voir que quand tu es par exemple dans le rôle du sauveur, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque c'est ce rôle-là dans les jeux de pouvoir qui va motiver le fait que tu as besoin d'aider à tout prix. Et tu vas voir qu'en fait, c'est de la culpabilité qui va se trouver là derrière, et tu vas vraiment, vraiment être en difficulté à décoller ton focus attentionnel de ce qui se passe chez les autres pour le ramener à l'intérieur de toi et te demander, ok, mais qu'est-ce qui pique tellement à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me fait souffrir, qu'est-ce qui m'empêche de me concentrer sur ce qui me fait souffrir plutôt que sur une personne qui est, comme je disais, peut-être en apprentissage de quelque chose et surtout qui ne m'a rien demandé. Donc tu vois que là les sentiments ils sont pas terribles non plus. Tu peux aussi voir se cacher derrière ce besoin d'aider à tout prix le fait que tu vas voir les besoins des autres, tu vas voir apparaître en tout cas quelque chose de l'ordre de il manque quelque chose chez l'autre, mais tu vas moins voir ou moins clairement identifier en tout cas des besoins qui se cachent chez toi. Et quand tu es dans ce rôle du sauveur qui fait partie du triangle dramatique, donc c'est Stephen Karpman qui a mis à jour ces différents jeux de rôle. Moi je travaille avec 4 jeux de rôle. Je vais t'en parler au cours des prochains jours. On va repasser à travers les 4 personnages que j'utilise pour aider à prendre conscience de tout ça et justement en sortir. Tu vas voir que quand tu es dans le rôle du sauveur, tu vas faire une drôle d'équation, un drôle de calcul. C'est-à-dire que pour remplir tes besoins, tu vas passer par le fait de veiller à ce que tous les besoins des autres soient comblés. Tu vas veiller à ce qu'ils soient bien, à ce qu'ils soient joyeux, à ce qu'ils soient heureux. Alors que peut-être que dans leur parcours de vie à eux, ils ont besoin de passer par d'autres étapes. Or, ces deux autres étapes, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. Ces autres étapes, dès que tu vas les voir apparaître, ces autres émotions, ça va juste être insupportable pour toi et tu vas avoir besoin en tout cas d'aller modifier ça. Mais souvent ça cache des besoins qui sont en déficit chez toi, qui sont en manque chez toi, mais que tu ne vas pas voir. Et il peut arriver à ce moment-là que le besoin d'aide soit plus un réel besoin d'aider l'autre, parce que ça correspond à une demande de la part de l'autre, mais soit une fuite de toi-même, une fuite de tes propres manques, de tes propres déficits, de ton vide intérieur que tu ne vas pas voir apparaître, puisque tout ce vide va être caché. Tous ces manques, tous ces besoins en déficit vont être cachés par le fait que tu vas faire énormément pour les autres. Tu vas être par exemple dans l'écoute, tu vas être dans parfois de l'interventionnisme, c'est-à-dire que l'interventionnisme, à ce moment-là, tu peux voir de la colère apparaître chez les autres parce qu'en fait, les autres vont systématiquement voir que tu interviens, tu les conseilles, tu leur donnes quelque chose alors qu'ils n'ont rien demandé. Et c'est parfois quelque chose qu'on peut te renvoyer et qui fait extrêmement fort souffrir les personnes que j'entends boucler dans ce genre de rôle.
simplement parce qu'ils ont envie de bien faire, mais ils ne voient pas que derrière cette envie de bien faire se cachent des choses qui ne sont pas forcément saines au niveau relationnel. Alors, tu vas voir que ça va être très très difficile quand tu as besoin d'aider à tout prix, de te mettre des limites simplement parce que ça va être plus fort que toi. C'est un peu comme si tu étais face à une addiction et que mettre des limites, c'est un peu un sevrage. Ça va juste être super difficile de te mettre des limites à toi, c'est-à-dire de dire par exemple, ok, j'ai tel ami qui appelle, mais là je suis vraiment beaucoup trop fatiguée pour lui répondre, je suis trop fatiguée pour l'écouter, sachant que peut-être que cette personne a envie d'expliquer en long, en large et en détail tout ce qui se passe dans sa vie, qui est compliqué, qui est difficile, qui est lourd, etc. Et par exemple, si tu sais que tu as une personne comme ça dans ton entourage, un ami, un membre de la famille ou autre, qui a tendance à s'étendre sur tous les détails de comment cette personne se sent face à quelqu'un d'autre, toutes les difficultés que cette personne vit, etc. Donc toutes des choses qui vont te consommer pas mal de ressources, te consommer pas mal d'énergie et ne vont rien apporter dans votre relation à vous deux. Mais donc si tu as par exemple une personne comme ça dans ton entourage et que tu es dans ce besoin d'aider à tout prix, dans ce rôle du sauveur, ça va être très très difficile de ne pas décrocher et quand même écouter cette personne, alors que par exemple tu n'as juste pas les ressources, que tu es super fatigué et que la seule chose dont tu aurais besoin, ce serait simplement d'aller dormir. Et donc, moi, j'ai parfois des contacts avec des personnes comme ça qui me disent moi, je peux pas faire autrement. Je dois écouter cette personne jusqu'à minuit, 1h du matin, alors que, en fait, moi, j'avais juste prévu d'aller dormir pour me sentir mieux, pour y voir plus clair dans ma tête. Mais comme l'autre est en besoin, c'est vraiment difficile pour moi. Alors, autre chose, ce que cache ce besoin d'aider à tout prix, ça va être aussi des boucles relationnelles qui vont pas forcément être positive ni pour toi ni pour les autres, c'est-à-dire que tu vas voir des schémas répétitifs s'enclencher encore et encore, c'est-à-dire tu peux avoir par exemple des personnes qui viennent dans ta vie et qui sont souvent dans la plainte, qui sont souvent dans la victimisation, qui n'arrivent pas à se prendre en main, qui n'arrivent pas à se prendre en charge, initier des choses, bref, faire des choses pour pouvoir à un moment avancer dans leur propre vie et qui vont venir te chercher quelque part en mode au secours, aide-moi, j'y arrive pas. Ça peut être une première chose. Ça peut être que tu es face à des personnes qui systématiquement prennent beaucoup, ont l'habitude de beaucoup recevoir, mais par contre qui, dans le fait de donner, et encore plus donner à l'équilibre, donc tu vas voir que la balance donner-recevoir, ça va être complètement déséquilibré et tu vas, toi, dépenser énormément d'énergie et tu vas voir que ces relations sont moins ressourçantes pour toi qu'elles ne le sont pour l'autre. Alors, tout ça, ça peut être des choses qui apparaissent et qui sont vraiment difficiles. Au niveau amoureux, ça peut être de voir apparaître, par exemple, dans ta vie, des personnes qui vont avoir du mal à s'engager. Toi, tu vas tout donner, tu vas t'engager à fond, tu vas être super loyal, super fidèle, etc. Et en face, la personne, elle va pas savoir, elle va douter, elle va faire un pas en avant, 10 en arrière, on ne sait pas. Voire complètement, du jour au lendemain, quitter ta vie et tu vas te retrouver tout seul alors qu'en fait, tu avais peut-être en face de toi une personne qui t'avait promis la lune, qui t'avait dépeint une relation de couple idéale auquel tu avais cru, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver simplement parce qu'à l'intérieur de toi se cache un immense vide, un immense manque. C'est un manque de valeur que tu te donnes, un manque d'amour que tu te donnes et qui fait une porte ouverte justement à tous ces profils. Alors, comme promis, moi je te propose une solution, c'est le programme Reconnexion par rapport à ça, et ce programme c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de travailler sur plusieurs axes. Le premier axe, ça va être de pouvoir te reconnecter à ton ancrage, à ton corps et à tes émotions. Pourquoi ? Parce que quand tu pars dans ce genre de choses, tu vas voir que tu vas être beaucoup dans le mental et que tu vas perdre de vue une partie de la réalité, c'est-à-dire que ton mental va t'emmener dans quelque chose qui est de l'ordre de ce que toi tu espères avoir, ce que tu espères obtenir, ce que tu aimerais tellement voir être la réalité, mais qui ne l'est probablement pas. Le fait de pouvoir, à l'aide d'exercices, revenir dans l'ici et maintenant, de pouvoir t'ancrer profondément dans le moment présent, ça va te permettre d'ouvrir les yeux. Le fait de revenir dans ton corps, ça va pouvoir te permettre
de ressentir que peut-être tu as des tensions à l'intérieur de toi, peut-être tu as des malaises à l'intérieur de toi, peut-être que tu vas sentir de la colère monter, donc tu te reconnectes en plus à tes émotions, ou de la peur, ou de l'inconfort, et tout ça, ça va te donner des précieuses informations sur, waouh, il y a quelque chose qui est complètement en déséquilibre dans la relation, et qui serait vraiment intéressant de rééquilibrer. Mais pas rééquilibrer en allant changer quelque chose chez l'autre, ou changer quelque chose dans la relation, rééquilibrer en travaillant sur toi, et sur ce qu'il y a à combler à l'intérieur de toi. Alors, dans cette partie-là, le travail sur les émotions va te permettre de pouvoir prendre conscience justement de quelles sont les émotions qui apparaissent à ce moment-là, si tu as de la culpabilité ou si tu as de la colère par exemple, parce que ça peut apparaître dans le cas où la personne refuse ton aide ou te dit allez merci, hein, tu m'as aidé jusqu'ici, mais en fait voilà, là maintenant j'ai plus besoin de toi, donc ciao. Tu peux avoir de la colère qui monte en disant mais attends, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te casses comme ça et c'est terminé. Et donc tu vas voir que identifier tes émotions, ça va vraiment te permettre de pouvoir trouver les besoins qui sont cachés derrière et de pouvoir les remplir. Ça veut dire que tu ne vas plus aller vers l'autre en état de manque, tu ne vas plus aller vers l'autre pour l'aider parce que toi, il y a quelque chose qui te manque et qui correspond quelque part à l'image que tu as envie d'avoir de toi, qui est une personne qui est gentille, une personne qui n'est pas égoïste, une personne qui est serviable, qui est utile, mais tu vas partir de quelque chose de l'ordre de ok, je partage avec toi parce que c'est vraiment juste pour moi ici et maintenant et parce que j'en ai profondément envie, pas parce que je suis en incapacité de ne pas le faire en fait. Tu vois la différence entre j'ai envie qui est un partage du cœur, qui est un partage dans évidemment ça me fait super plaisir et je me sens obligée, j'ai pas envie, voire potentiellement ça me saoule, mais je peux pas m'en empêcher parce que sinon je culpabilise ou j'ai l'impression d'être la méchante de l'histoire. On n'est pas du tout dans la même qualité relationnelle que tu vas pouvoir apporter à l'autre. Et donc voilà, ce premier axe va te permettre de travailler là-dessus. Le deuxième axe du programme, c'est l'axe sur ta valeur intérieure. Donc là, on va travailler sur ta valeur profonde pour que tu puisses te redonner une juste valeur. J'ai fait, et je suis encore occupée à faire les 21 jours de challenge. C'est déjà une première étape qui est gratuite, celle-ci, pour pouvoir travailler sur ta valeur. Parce que le souci, c'est que si tu ne te donnes pas de valeur, tu vas oublier dans le fait de donner aux autres et de recevoir de la part des autres, tu vas oublier la partie je me donne à moi-même. Si tu ne te donnes pas suffisamment d'amour, de sécurité intérieure, le fait de prendre soin de soi, le fait de veiller à tes besoins, le fait de t'écouter, le fait de reconnaître cette part de toi qui souffre et de pouvoir t'en occuper correctement au lieu de fuir dans comment dire, de l'aide ou du sauvetage d'autres personnes pour ne pas avoir ta propre souffrance à toi, si tu ne rééquilibres pas ça, le problème c'est que effectivement tu risques de te retrouver, comme je disais tout à l'heure, avec des schémas relationnels qui sont pas forcément super sains, qui vont se présenter encore et encore dans ta vie. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est juste que c'est pas confortable. Alors une fois qu'on a établi les deux fondations, donc l'axe 1 et l'axe 2, puisque c'est un programme qui se travaille sur base de 3 axes, c'est une méthode que j'ai mise en place, eh bien, le dernier axe, ça va être celui des blessures relationnelles, des blessures émotionnelles, puisque c'est celles-là qui vont déclencher, tu vas voir, la plupart des jeux de pouvoir et qui vont t'empêcher de pouvoir vraiment être dans une position qui est à la fois équilibrée pour toi et aussi pour l'autre. Donc quelque chose qui est juste quelque chose où tu vas pas revenir vers l'autre en disant attends, j'ai fait ça, 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 ça pour toi. Au minimum, tu m'es redevable de reconnaissance, de valorisation, tu pourrais me dire merci. Tu vas plus être là-dedans. Et donc, ce que tu vas obtenir avec ce programme, c'est un sentiment de paix intérieure, le fait de pouvoir avoir le sentiment aussi de reprendre le pouvoir sur ta vie, c'est-à-dire que là, tu as des outils concrets
Je te propose plein d'exercices, je te propose des outils théoriques, il y a aussi des exercices qui sont vraiment pratiques pour pouvoir prendre conscience de tout ça et expérimenter les choses autrement. C'est un programme qui est expérientiel, c'est un programme qui demande que tu passes par la pratique des exercices. Si tu regardes ça comme une série Netflix, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas grand chose qui va se passer et ça va être un petit peu comme si tu apprenais à nager sur Netflix. Si on passe pas par la pratique, on va avoir un petit souci à un moment ou à un autre, ça va pas être pareil. Donc c'est vraiment nécessaire que tu te jettes à l'eau et puis que tu y ailles. Alors, ce programme, comment il fonctionne? La version que je te propose ici, parce qu'il y a deux versions, il y a une autre version que je te proposerai l'an prochain. On y est presque, mais ici c'est la version collective et à ton rythme que je propose, c'est-à-dire que tout le programme est sur des vidéos, enfin il se trouve sur un support vidéo qui fait à chaque fois entre 5 et 30 minutes, donc c'est des vidéos de 5 à 30 minutes que tu peux regarder un petit peu à n'importe quel moment de ta journée, puisque 30 minutes dans la journée c'est assez facile à prendre. Même dans une journée surchargée où tu as les enfants dont tu dois t'occuper, ton boulot, la logistique de la maison, peut-être ton entourage, etc. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait jouable. Donc il ne faut pas t'inquiéter sur est-ce que je vais pouvoir caler ça dans ma journée. Il y a à peu près 50 heures de programme, on est entre 50 et 60 heures de programme. Et donc l'idée c'est vraiment que tu as à disposition toutes les vidéos que tu vas pouvoir regarder autant de fois et vraiment à ton rythme. L'idée de reconnexion, c'est que tu puisses te reconnecter profondément à toi, et donc un des exercices, ça consiste à connaître le bon rythme pour toi et à pouvoir t'engager envers toi-même. Alors, par rapport à cet engagement, il n'y a rien à faire, c'est pas facile de suivre un programme en ligne, tu as probablement déjà essayé et tu vois que parfois c'est un peu difficile de tenir la cadence. Alors pour ça, j'ai créé une communauté qui est composée de toutes les personnes qui ont pris le programme. Cette communauté est strictement réservée aux personnes qui ont pris le programme. Et donc là, on fonctionne vraiment comme une équipe. Je fais partie de l'équipe au même titre que les autres membres. Et l'idée, c'est que c'est un endroit, c'est un espace qui est complètement sécurisé où tu vas pouvoir trouver du soutien, de l'aide, mais aussi où tu vas pouvoir fêter chacun des petits pas, chacune des petites réussites que tu vas faire, parce que c'est vraiment important. Tu vas voir que des réussites, il y en a plein. Ça arrive très vite, le changement s'effectue rapidement si tu mets en pratique et si vraiment si tu te disciplines, c'est-à-dire que tu fais ces exercices le plus régulièrement possible. Alors, c'est important de savoir que dans ce groupe, qui est un groupe Facebook privé, tu as des lives une fois par semaine. Dans ces lives, je suis à ta disposition pour pouvoir répondre à toutes les questions que tu as, parce que justement, parfois on peut tomber sur un exercice où on fait « Ah ok, là par exemple, comment est-ce que je l'applique ?» Ça peut être des situations de ta vie de tous les jours où tu te dis, ok, comment est-ce que je peux voir ça sous un autre angle? Tu peux aussi t'adresser aux autres membres de la communauté et leur demander, mais tiens, est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience? Comment est-ce que vous faites? Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un échange en direct. Alors pour le moment, il y a 45 personnes qui ont pris le programme et durant les lives, on est entre 5 et 10 personnes chaque jeudi soir à 20h. Et donc, le groupe n'est pas immense non plus. C'est souvent une question qu'on pose en disant, mais est-ce que c'est pas trop dur de s'exposer, etc. Non, pas forcément, parce que tu peux regarder avec caméra allumée ou caméra éteinte. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Participer ou juste assister, ça, c'est toi qui vois aussi. Mais je t'invite à participer parce que tu vas voir qu'au plus tu oses faire des exercices, y compris dans ce groupe sécurisé, au plus tu oses t'exposer, au plus tu oses partager, au plus tu vas pouvoir avancer. Et le fait de trouver du soutien dans ce que tu vis, tu vas voir que ça va aussi énormément débloquer les choses. Alors, ce programme s'ouvre à partir de demain. Je vais te mettre ici en dessous un lien vers des calls que tu peux bloquer avec moi. Donc, si le programme t'intéresse, je t'invite à bloquer un call parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans le programme. Je vérifie avant qu'une personne soit acceptée si cette personne a le bon état d'esprit pour pouvoir faire partie de la communauté, parce que je veux absolument garantir la qualité du groupe et l'esprit d'équipe qu'il y a dans ce groupe.
Je veux vraiment m'assurer que, voilà, justement, les jeux de pouvoir ne soient pas trop en place et que dans le cas où c'est le cas, la personne est surtout bien consciente de ça et est prête à travailler dessus. Donc si tu vois que tu es en prise avec tout ça, ben, sache que voilà, il y a cette solution-là qui est à disposition. Ça va te demander un engagement envers toi-même. Donc moi, je vais te donner les outils, je vais te donner les exercices, je vais te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à pouvoir maîtriser ton mental, c'est-à-dire pouvoir l'apprivoiser. Moi, j'aime beaucoup le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il arrête de t'agresser, qu'il arrête de te mener en bateau et qu'il arrête de déclencher de manière automatique tous des systèmes de défense. Donc le jeu de rôle du sauveur, c'est un système de défense que tu peux voir se déclencher en situation de stress. Et bien en fait là, l'idée c'est que ce programme t'aide justement à pouvoir apprivoiser ton ego et ton mental. Tu vas pouvoir apprendre à être beaucoup plus dans l'écoute de toi-même et donc plus dans la bienveillance de toi-même, à pouvoir retrouver ta sécurité intérieure, à pouvoir oser tout doucement être toi, à pouvoir t'exprimer, même s'il y a des choses voilà, qui sont difficiles à dire. Je te donne tout un tas d'outils pour pouvoir poser des mots dessus, pour pouvoir identifier ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça va te permettre de retrouver de la paix intérieure, de la sérénité et vraiment d'avoir l'impression que les choses ne t'échappent plus et donc que tu n'es pas en train de vivre une vie à côté de la tienne, mais que tu es vraiment en train de créer la vie que tu as envie de voir se réaliser, peu importe la vie dont tu rêves. Donc ça, c'est vraiment ce que je te propose via ce programme. N'hésite pas, si tu as des questions, tu bloques un call aussi. Dans la communauté dans laquelle se déroule le challenge que tu vas trouver ici en barre de description, il y a énormément de mes clients qui peuvent répondre aussi à tes questions puisqu'ils font partie de cette communauté, ils y participent activement. Et alors cette semaine, je vais te partager une série de témoignages où tu vas pouvoir justement entendre des personnes qui sont passées au travers de ce programme, qui disent comment elles l'ont vécu. Tu as aussi une playlist ici sur ma chaîne YouTube où tu vas pouvoir déjà trouver ces témoignages qui sont présents. Bref, tu as toute une série d'informations et n'hésite pas si tu as encore des questions. Là-dessus, je te laisse et sache que le challenge du jour porte justement sur ce rôle du sauveur, le fait de pouvoir se décoller, du fait d'aider à tout prix, à son détriment en tout cas. Donc si ça t'intéresse, c'est le jour 17 et tu vas pouvoir retrouver le visuel assez facilement dans la communauté. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve à très bientôt. Ciao!